Tout ça, c'est à moitié légal, c'est-à-dire que contractuellement, WhatsApp peut imposer ses conditions. En revanche, il y a ici un véritable problème dans le respect de la législation européenne sur la protection des données, parce qu'on ne peut pas accéder à ce service sans consentir, avec des gros guillemets, à ce que ces données personnelles soient exploitées à des fins commerciales, ce qui est contraire aux droits de l'Union européenne en matière de protection des données. Elles deviennent quoi d'ailleurs nos données là dans ce cas précis? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on risque, j'allais dire, de plus? L'objectif de WhatsApp, c'est de monnayer la vie privée et de construire un modèle économique sur la violation de la vie privée des utilisateurs et utilisatrices de l'application. Ici, les nouvelles conditions ne vont pas changer. Le principe de WhatsApp reste le même. WhatsApp est une filiale de Facebook et comme Facebook, l'objectif est de récupérer le plus de données personnelles pour avoir le plus d'informations sur l'intimité des personnes. En revanche, ici, ce qui est vraiment dommage, c'est que les autorités publiques n'agissent pas. C'est très difficile souvent de quitter ce genre d'application et ici, les autorités européennes, françaises n'agissent pas alors que WhatsApp viole délibérément la vie privée des utilisateurs et utilisatrices de ce réseau. Il existe des alternatives à WhatsApp si on veut là se dire: «Allez, j'arrête, je change»? Il existe un certain nombre d'alternatives, mais le problème, c'est que WhatsApp a un contrôle total sur la communauté. Si on part de WhatsApp pour changer d'application, on se coupe de ses contacts. Et c'est là où la solution individuelle a des limites très importantes. C'est que souvent, on ne peut pas se permettre de se couper de ses amis, de ses collègues, d'étudiants. Et c'est là où l'impasse dans laquelle on est, ou dans laquelle les pouvoirs publics ne réagissent pas, la CNIL européenne, la CNIL française, pardon, ne réagit pas. On a un système européen de plaintes collectives où tout ça finit en Irlande et au bout de plusieurs années, on n'a toujours pas de nouvelles. Donc aujourd'hui, le droit en théorie, il serait suffisant pour protéger, pour empêcher ce genre de pratique, mais dans les faits, c'est très compliqué parce que il y a une absence de volonté politique de faire bouger les choses sur ce point-là. Eh bien, merci beaucoup Bastien